Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au sein du collège Saint-François à Thonon-les-Bains. Alors, j'ai été convié pour une sensibilisation à l'handicap. Lorsqu'un professeur de PS, éducation physique et sportive, tout le contraire de moi, m'a contacté pour me dire: est-ce que ça vous intéresserait de voir les jeunes et de faire une sensibilisation, parler de vous. Alors, parler de moi, bof. Mais parler de l'handicap et également du vivre ensemble, de la différence, ça m'intéresse. Donc, je suis allé les voir et me voilà en face d'un auditorium magnifique. Je rencontre des gens sympathiques. Là, il y a des professeurs de PS qui viennent me voir, des gens très gentils, et puis l'équipe éducative qui est autour. Nous sommes venus avec elle, ma femme, pour rencontrer ces jeunes. Et qu'est-ce qu'on a? Accueil au café, accueil avec des petits gâteaux. Merci au CPE qui a été très gentil. Et les profs de sport aussi, puisque Johan nous a ramené des croissants, pain au chocolat et tout, 2 jours. Pour en revenir à nos jeunes. Et là, je vois arriver 150 jeunes de 5e. 150. Moi qui n'ai jamais parlé devant autant de personnes. Mais juste avant de venir, Johan, le prof de PS, m'avait transmis une trame pour l'intervention, savoir quoi dire, comment faire. Et il m'a bien stipulé: s'il y a un sujet qui te dérange, n'hésite pas à le zapper. Alors, comme vous avez pu le voir, moi, des sujets qui me dérangent, il n'y en a pas. Donc, on a parlé de tout. Tout d'abord, j'ai fait une présentation générale de ma vie. Je me suis présenté, généralement. Donc, comment je m'appelle, mon âge, etc. Et également, quelques temps après, j'aurais présenté mon handicap. C'est sûr, je vais pas aborder avec eux les petites manies qu'il faudrait, les petites manips, etc. Mais on a pu aborder la génétique. Et ils ont été réceptifs. Après, j'aurais présenté mes problèmes, etc. Et puis, ma vie professionnelle. Quelles études j'ai pu faire, comment ça s'est passé. Et puis, nous en sommes venus au moment où j'ai appris ma maladie, l'ataxie de Friedreich. Je vais vous le mettre là ou là, on verra bien. Et là, c'est le drame. Maladie compliquée, c'est sûr, mais qui n'empêche pas de vivre. Et c'est ça que j'aurais toujours dit. Ça n'empêche pas de vivre. Au contraire, vous pouvez remonter votre col, être heureux, sourire à la vie, etc. En 2015, fin du travail, c'est sûr, mais ça n'empêche pas de vivre. La vie ne s'arrête pas. Au contraire, depuis, je fais énormément de choses. J'aurais montré mes parcours dans des associations, l'aide aux plus démunis, etc. Et également les moments forts de ma vie. Donc, je leur ai toujours dit une chose. Personne ne peut vous dire: c'est pas possible de faire ça pour toi. Si vous le voulez, vous le pouvez. La seule chose, quand on veut, il faut trouver les solutions pour y aller. Si vous avez une différence, eh ben ça ne vous empêche pas d'être heureux dans la vie ou de faire quelque chose. Regardez, moi j'ai fait du ski, j'ai fait de la joëlette, du dévalcart ou FTT, du fauteuil tout-terrain. J'ai été à la plage, j'ai fait du bateau, j'ai fait... On peut tout faire.
Le tout, c'est de trouver les solutions. Et merci Rémi et Sandrine, bien sûr, Sandrine, qui m'ont permis de découvrir la Joëlette. Et merci aux personnes qui ont bien voulu pousser. Merci Lionel, merci l'équipe qui était avec Lionel, merci également aux deux jeunes qui nous ont bien aidés parce que je ne suis pas un poids léger. J'y suis allé 3 demi-journées et au cours de ces 3 demi-journées, j'ai vu les élèves de tout le collège Saint-Joseph. Des élèves de tout âge, de tout niveau scolaire, ça fait 600 élèves. 600 élèves qui ont écouté ma parole. Je n'ai pas utilisé autre chose que des photos. Par contre, aucune note. Je parlais avec mon cœur. Tout ça pour dire, je n'ai jamais dit la même chose à 100% entre les 6e et les 3e. Je me suis adapté et surtout, par rapport à leurs professeurs, moi, je peux et je me suis permis de ne pas utiliser les mots bien pensants. J'ai parlé avec les mots qui comprennent. Ça veut dire des fois un petit peu dur, des fois je les ai fait rire en disant un petit pétou sur mon Fujiyama. C'était fait exprès pour les intéresser. J'écoute pas cette chanson, mais ça m'a toujours fait rire de pouvoir dialoguer, me mettre au niveau et parler vrai. Au cours de tout cela, j'ai dit aux jeunes, vous pouvez me contacter sur mes réseaux. J'ai parlé avec eux, je leur ai donné la parole. Nous avons eu un dialogue, j'ai conversé, j'ai répondu à leurs questions du mieux que je pouvais. La sensibilisation à l'handicap dans ce collège était un point positif pour moi, mais pour eux également. Et ces élèves, je leur ai présenté un projet qui est un fauteuil de mise à l'eau. Un fauteuil qui me permettra d'aller sur la plage. Voyez ce fauteuil. Il ne va pas avoir le désagrément d'un fauteuil roulant normal qui va se bloquer dans les graviers, dans les cailloux, dans le sable, dans l'herbe. Celui-là, il y va. Et les jeunes, pour m'aider dans ce projet, ils ont fait une course solidaire, un cross solidaire, le cross du collège. Chaque élève ramenait un petit peu d'argent. Il ne devait pas taper ses parents. Il prenait l'argent dans sa cagnotte à lui pour faire une cagnotte globale. Et à la fin, ils ont couru. Ce qui m'a plu, des jeunes qui étaient fatigués se sont battus pour toujours trottiner. Personne sur le bord de la route, comme je leur ai dit. C'est bien d'arriver premier. Le mieux, c'est une cohésion, d'être toujours ensemble. On part à 10, on revient à 10, on reste ensemble. Et également, ce qui m'a plu, c'est de voir que ce collège est très inclusif. Il cherche une inclusion des personnes en situation de handicap. Peut-être c'est pour cela qu'ils font une sensibilisation à l'handicap, je le crois. Donc ils ont couru. Il y a quelques jours, ils m'ont remis un chèque. Et là, une découverte magnifique. Et oui, ces petits jeunes qui se sont battus m'ont remis la somme de 1400 euros. Ceci couvrira intégralement le coût d'un fauteuil de mise à l'eau. Merci à eux, merci à tous et n'hésitez pas, continuez à me contacter, ça me fait plaisir, aussi bien pour poser des questions sur le handicap, sur moi et parler de plein de sujets. Je me rappelle d'une petite fille qui m'a dit « Monsieur, je n'oserais pas vous appeler.
ou vous laissez un message. Mes problèmes, ça n'a rien à voir avec vos problèmes. Alors, si tu me regardes, n'hésite pas à me contacter, ça me fait plaisir. Je pense à toi et j'espère beaucoup que ta maman s'ira mieux. Moi, ce que je vous dis, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, un petit commentaire, partagez et surtout, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.